Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver ici à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines pour ce nouveau numéro de Paris-Saclay TV. Tout de suite, le sommaire. Avant de rencontrer le directeur de cette Maison de la Poésie, nous allons vous présenter l'un des 5 secteurs phares du cluster Paris-Saclay. Après la santé, place à l'énergie nucléaire, solaire, électrique. Le saviez-vous? 2015, c'est l'année internationale de la lumière, l'occasion de célébrer avec faste les 50 ans de la faculté des sciences et les 60 ans du campus d'Orsay. Avec un spectacle son et lumière, nous y étions. Nous reviendrons aussi sur la journée entrepreneuriat étudiant. C'était la 5e édition, le succès est croissant. Pourquoi? Nous allons vous l'expliquer. Et enfin, notre agenda, tous les événements à ne pas rater en ce mois de mars, ce sera à la fin de cette émission. Paris-Saclay TV, c'est toute l'actualité de votre territoire, mais c'est aussi une volonté, celle de vous présenter les principaux secteurs du cluster Paris-Saclay. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le domaine de l'énergie, 31 établissements, 17 000 salariés, des leaders industriels, mais aussi un tissu de PME. Paris-Saclay a toujours une place stratégique dans ce domaine. Ça continue, regardez. Il existe aujourd'hui autour du plateau de Saclay déjà un écosystème extrêmement pertinent et fort d'industriels et de petites moyennes entreprises positionnés sur la thématique de la gestion énergétique intelligente. Et nous avons formé dans ce cadre-là un cluster dont l'objectif est de progressivement travailler avec l'établissement d'aménagement du plateau de Saclay, le PPS, pour fédérer une démarche efficacité énergétique, réseau électrique intelligent autour des infrastructures du plateau de Saclay. Donc on peut déjà citer un certain nombre d'initiatives très intéressantes, dont notamment par exemple avec le groupe Bouygues, l'installation d'une très grande centrale solaire autour du Challenger en lien avec le plateau de Saclay et avec l'introduction d'un certain nombre de véhicules électriques dans le cadre d'un micro-réseau autour du Challenger. On peut citer aussi autour de l'Institut de recherche technologique Systemix une plateforme Big Data Smart Energy pour la ville qui vient d'être lancée avec un certain nombre d'acteurs industriels et de petites startups qui portent notamment sur le pilotage intelligent de la charge du véhicule électrique. Donc vous voyez ici par exemple un véhicule électrique Alstom connecté avec une borne de charge G2 Mobility qui sont deux acteurs présents dans cette plateforme de l'IRT Systemix. Et on continue dans cette direction par exemple avec le support au montage d'un projet qui s'appelle LiveGrid, qui est, on va dire, la conceptualisation d'une démarche collaborative entre les différents établissements de l'Université Paris-Saclay pour partager des informations en lien avec la consommation énergétique sur ces sites et faire émerger de la recherche en lien avec les différents chercheurs positionnés dans des établissements comme Polytechnique, Centrale Supélec ou le CEA. Et cette initiative est pilotée par EDF, qui est en train de se repositionner très fortement d'un point de vue R&D dans le cadre de ce cluster énergie autour du plateau de Saclay. Donc c'est une démarche en cours extrêmement dynamique et qu'on souhaite progressivement construire. Et on espère que d'ici 2020, ça deviendra le centre de l'innovation dans l'énergie en France, par exemple, peut-être dans le cadre de la future exposition universelle, où le plateau de Saclay, dans le cadre du Grand Paris, pourrait être vraiment un très grand démonstrateur d'écoquartier sur toutes ces thématiques énergétiques. Hasard du calendrier, la faculté des sciences célèbre son demi-siècle, l'année internationale de la lumière. Voilà qui permet d'illuminer le gâteau d'anniversaire avec 5 jours de festivités, des spectacles, des concerts ouverts à tous. Notre équipe était présente le jour de l'inauguration. Cet événement, c'était vraiment la lancée de la semaine sur les 50 ans de la Faculté des Sciences et les 60 ans du campus d'Orsay. Donc il était important pour nous en fait de marquer le coup, comme on dit, de cet événement. D'abord d'un point de vue historique, parce que c'est quand même la création de ce campus avec le CNRS de GIF et le CEA de Saclay. Donc on était les 3 pieds, on va dire, du futur campus de Saclay historiquement, avec des grands personnages comme les Joliot-Curie.
Et puis de passer des messages dans notre rôle et nos missions de faculté des sciences et d'Université Paris-Sud. Donc aussi bien côté recherche, où on était vraiment très recherche fondamentale, on l'est toujours. Et puis on évolue, c'est vraiment une des caractéristiques de la faculté des sciences, vers tout ce qui est appliqué et les enjeux socio-économiques qui aujourd'hui vont faire aussi l'enjeu de Paris-Saclay. Et puis sur les formations, avec des formations qu'on a connues depuis 50 ans et la faculté des sciences a vraiment su évoluer en accueillant le plus grand nombre, puisque ça a été la démocratisation de l'enseignement, et en même temps en gardant la qualité de ces diplômes et de ces enseignements. Donc c'était pour ça qu'il était important de fêter ces 50 ans. J'ai connu ce campus bien avant qu'il soit un campus de l'Université Paris-Sud. Par la suite, l'Université Paris-Sud a été créée, et bien évidemment ce campus superbe et de très haut niveau a été un des fleurons de cette université. Je pense que ce campus est complètement intégré à ce qui se passe sur le plateau de Saclay, et c'est même un élément essentiel, puisque c'est là que se trouve un très grand nombre de notre sciences fondamentales, de notre physique, de notre biologie, de nos mathématiques, bref, de tout ce qui a fait la faculté des sciences d'Orsay et qui va faire aussi le prestige de la faculté de l'Université Paris-Saclay, comme il a fait le prestige de l'Université Paris-Sud. Bien entendu, il va y avoir des transformations, d'une part pour restructurer ce campus, mais aussi pour créer des logements étudiants, par exemple, ou des bâtiments qui vont créer une vie à l'intérieur du campus, qui fait que c'est un campus moderne avec une intrication de plusieurs activités. Donc cet avenir s'intègre totalement dans ce qui est visé pour l'Université Paris-Saclay, que ce soit sur le plateau ou dans la vallée. Retour à présent sur la journée entrepreneuriat étudiant de l'Université Paris-Saclay. C'était la 5e édition, l'occasion pour les étudiants entrepreneurs de présenter leurs projets. Ils étaient plus de 230 à participer à la manifestation, un vrai succès. Pascal Corbel, coordinateur du comité de pilotage de PEPS, pôle de l'entrepreneuriat étudiant Paris-Saclay, nous en dit plus. C'est la journée entrepreneuriat étudiant. C'est un événement annuel qui est organisé pour permettre aux étudiants et aux jeunes diplômés, mais surtout aux étudiants, de présenter leurs projets d'entreprise, quel que soit leur stade d'avancement. C'est avant tout une journée pour que se réalisent des rencontres. Donc ils peuvent trouver des partenaires, éventuellement des investisseurs. Ils présentent leurs projets, qui sait, peut-être peuvent-ils aussi trouver des clients. Et puis, comme ils se rencontrent entre eux, également se forme un réseau des étudiants entrepreneurs de Paris-Saclay. L'une des difficultés pour les étudiants entrepreneurs, c'est de trouver le temps pour travailler sur leurs projets tout en menant à bien leurs études. C'est pour ça qu'on a proposé le diplôme entrepreneuriat étudiant et le statut d'étudiant entrepreneur qui leur permettent notamment de travailler sur leurs projets là où ils feraient un stage en entreprise. Il y a énormément d'initiatives. Plusieurs des établissements de l'Université Paris-Saclay avaient déjà lancé des initiatives, des incubateurs en faveur de l'entrepreneuriat. Là, donc, nous avons le pôle entrepreneuriat innovation Paris-Saclay qui propose des formations, un appel à projet prématuration pour financer le lancement des projets, les préétudes. Nous avons un environnement intéressant avec les pépinières de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, la maison de l'entreprise à Saint-Quentin en Yvelines. C'est vraiment un territoire très riche, sans compter pour les projets technologiques, les laboratoires de tous les établissements et universités du territoire. Nous sommes une équipe de 6 étudiants de l'ENSTA ParisTech qui menons un projet autonome au cours de notre dernière année d'études qui porte sur l'implantation d'un réseau de transport urbain par câble sur le plateau de Saclay. Nous avons commencé bien sûr par une étude de marché. On a contacté des entreprises privées mais aussi des organismes publics, les localités, les mairies, les associations et aussi Pôle Vie qui développent le transport sur le plateau Saclay. Le but, c'est pas uniquement de prendre contact, mais c'est aussi de se rencontrer et d'essayer de prendre des mesures et des décisions pour accélérer l'implantation du téléphérique.
C'est l'année internationale de la lumière, c'est aussi le printemps des poètes avec la journée mondiale de la poésie proclamée le 21 mars. Des textes, des auteurs célébrés toute l'année ici dans ce lieu. Nous sommes à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. Rencontre avec son directeur Jacques Fournier. Là, on est en plein printemps des poètes. Enfin, on termine notre printemps des poètes commencé le 4 mars. On termine le 29 mars. Donc, c'est un programme qui est principalement ancré sur la thématique de cette année du 17e printemps des poètes, c'est-à-dire l'insurrection poétique. D'où la présentation aujourd'hui du Baron Perché, donc ce fameux texte d'Italo Calvino, qui parle vraiment d'un véritable insurgé, d'un révolté qui, à 12 ans, décide de grimper dans les arbres et de ne plus en redescendre de toute sa vie. Côme avait 12 ans. J'en avais 8. Depuis quelques mois seulement, nous avions été admis à la table de nos parents. Maintenant, nous sentions s'accumuler en nous les griefs familiaux. Triste chapitre de l'enfance. Voilà, on a donc une programmation très éclectique sur tout le territoire de Saint-Quentin en Yvelines depuis le début du mois. On a investi le Ciné 7 pour un hommage à Prévert et des Enfants du Paradis. On est allé dans les médiathèques, on a travaillé avec la ferme de Bel-et-Bas, on travaille avec la ville de Trappes. Voilà, donc toutes ces choses-là font partie de notre programme, et ce depuis que la maison existe depuis 13 ans. Côme regardait le monde du haut de son arbre. Cette maison, elle est inscrite sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, mais même au-delà, puisque nous travaillons aussi avec le Conseil général pour un festival qui a lieu en octobre tous les ans depuis 10 ans, 11 ans maintenant, mais qui nous permet aussi d'investir les collèges et de travailler avec des bibliothèques sur toutes les communes qui veulent bien travailler avec nous. Et donc nous sommes ouverts, nous, à toute collaboration, d'autant que cette maison, elle est là vraiment pour les habitants, pour les gens de Saint-Quentin, mais même au-delà. Et je considère, moi, que la poésie a sa place partout. Donc le travail que nous menons aussi, par exemple, avec un établissement comme la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement durable, est tout à fait cohérent. C'est-à-dire qu'intervenir dans une exposition comme Matissime et présenter une rencontre avec des écrivains pour qui les mathématiques ont de l'importance, comme les Oulipiens, pour moi, c'était tout à fait logique et naturel. Voilà, donc on a vraiment mission à être présent partout, parce que je considère que moi, la poésie a sa place partout. Avant de nous quitter, un coup d'œil sur notre agenda avec déjà la Science Break Biologie. On ne présente plus le concept. 3 chercheurs, 10 minutes d'intervention chacun. Le programme précis est consultable sur le site sciencebreak.fr. Paris-Saclay vous informe aussi des travaux en cours. Sachez que jusqu'à fin avril 2015, le PPS réalise des travaux au niveau du boulevard Vauve et du boulevard Nord à Palaiseau. Ces chantiers impliquent la modification des circulations automobiles et piétonnes, le déplacement d'arrêts de bus. Une signalétique a été mise en place pour guider les usagers. Pour plus d'informations, notre site epps.fr. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV.